Bonjour et bonsoir selon la situation géographique de chacun, de chacune de vous. Que la paix de Dieu soit sur vous tous en Jésus-Christ. Je me réjouis encore aujourd'hui de venir partager la parole de Dieu pour que nous en soyons tous édifiés, parce que c'est ce qui fait notre force de chaque jour, notre encouragement à persévérer dans la marche avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous parler en disant, donne une partie de toi aux autres. Donne une partie de toi-même aux autres, parce que tu fais partie des autres et les autres font partie de toi. Et c'est comme ça que la vie est faite pour être ensemble heureux. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3 et le verset 16, et j'ai pris ce passage à dessein parce que dans Jean chapitre 3 verset 16, il est parlé, c'est le passage le plus merveilleux que nous puissions voir, qui expose l'amour de Dieu, et dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. L'amour se donne. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3,16, il va dire ceci, il dit à propos de Jésus, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour des frères ou pour des sœurs. » Je parle aujourd'hui de donner une partie de soi aux autres, un don de soi, parce que c'est le principe même du don de Christ. En donnant sa vie, il était heureux de le faire, de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et alors, ensemble, lui, le maître, le roi, et nous, les rachetés, nous formons le royaume de Dieu, et tout va bien. Je parle de ce précepte cet après-midi parce que dans la vie, il y a des réalités sur lesquelles il faut que nous ayons des bonnes orientations, un bon enseignement afin de pouvoir triompher, d'aller de l'avant. Notre monde n'est pas facile. La vie avec les autres, ce n'est pas toujours facile. Des mauvaises relations, des hics par-ci, par-là, des incompréhensions, des frustrations, des déceptions. Et nous voyons de plus en plus que les gens ont du mal à cause des déceptions, à cause des choses qu'ils ont vécues, ont traversées, de continuer à se donner pour des bonnes causes. Mais nous, en tant que croyants, nous, en tant que serviteurs de Christ, ne pouvons pas nous soustraire du don de soi. C'est la chose ultime que notre Maître a montré lui-même en faisant l'exemple, en montant la croix, en se donnant à la croix pour nous. Vous voyez, dans la vie, il y a quelque chose qui est en moi, qui est en toi, qui est en elle ou qui est en lui, que Dieu a mis en nous, mais qui en réalité ne nous ferait jamais de bonheur si nous ne le lui partageons pas. Il y a des choses qui sont en nous, mais en effet, c'est pour les autres. Il y a des choses qui sont en les autres, mais qui sont en effet pour nous. Et la vie est faite ainsi. En sorte que quand je suis dans la joie, c'est lui qui se voit en moi, se trouve dans la joie. Et quand l'autre est dans la joie, moi qui me trouve en lui, en le voyant, je suis également dans la joie. Je vois que les gens ont beaucoup de problèmes à faire le bien aujourd'hui à cause donc des mauvaises choses, des mauvais exemples, des mauvaises réactions, des choses qu'ils ont vécues, qui les ont laissé un goût amer et ils ne veulent plus rentrer dedans de nouveau. Mais la parole de Dieu nous dit, elle est formelle. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Galates chapitre 6 et le verset 9, la Bible dit, ne vous lassez jamais de faire le bien, car en continuant à le faire, il dit, vous le récolterez au moment convenable. Ne jamais se lasser de faire du bien.
Tu as donné quelque chose à quelqu'un qui n'a pas pu te dire merci, qui n'a pas su te dire merci. Tu as aidé quelqu'un qui, au lieu de te renvoyer l'ascenseur, ben, il t'a bloqué. Tu t'es cassé le dos pour quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant et qui t'a rendu le mal pour le bien que tu lui as fait. Tu as essayé d'aider les gens, mais qui ont essayé de creuser ta tombe. Tu as essayé d'ouvrir ton cœur aux gens, mais qui, en y entrant, ils l'ont percé. Que des exemples, que des mauvais exemples qui viennent donc enrichir un palmarès amer, un mauvais palmarès, de quoi nous décourager complètement à ne plus jamais oser continuer à faire du bien. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu dit, Dieu, il nous a appelés, il nous a prédisposés, il nous a prédestinés, il a préparé des œuvres à l'avance pour que nous puissions les accomplir en temps convenable. Et c'est ça qui enrichit notre vie, qui enrichit notre témoignage, qui fait que nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu et que nous sommes à notre poste, à notre fonction, que nous ne nous en dérobions pas. Alors, la parole de Dieu nous invite à faire un don de nous, un don de nous-mêmes pour les autres. Il dit, nous avons connu l'amour en ce que le Christ s'est donné pour nous. Et il dit, nous aussi, nous devons nous donner également pour les autres. J'aimerais te dire, toi qui es chrétien, à cause des mauvais exemples, ne cesse pas de faire le bien. À cause des déceptions, n'arrête pas de faire du bien. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des choses à faire, ont des choses à donner, ont des biens, mais dont ils n'ont plus besoin. Ou soit ils en reçoivent trop, ou ils trouvent qu'il y a du superflu dans ce qu'ils possèdent. Ils sentent le besoin de faire quelque chose, mais ils sont bloqués par les déceptions passées, par les mauvais exemples passés, etc. Alors, j'aimerais vous dire une chose. À chaque fois que quelque chose dont tu as eu la pensée de donner, d'offrir, reste chez toi, ça te fait un rappel constant des mauvais souvenirs, parce qu'à chaque fois, il y a ton cœur qui te dit, donne, ou l'Esprit de Dieu qui te dit, mais donne. Mais alors, au même moment, il y a une révolte en toi qui se lève et qui dit, mais j'avais donné, voilà ce qu'on m'avait fait. Quand j'avais fait du bien, voilà ce qu'on m'avait fait en retour. Et donc, à chaque fois que tu reverras la chose, tu es comme en but avec ta bonne pensée contre la mauvaise pensée. Et cela te rappelle des mauvais souvenirs. En un mot, la chose milite contre ta joie. Le fait qu'elle soit partie va faire ta joie. La Bible déclare, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Selon Actes chapitre 20, le verset 35. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous, c'est en donnant. Dieu nous bénit, Dieu bénit le croyant, parce qu'en le bénissant, il sait qu'il y a des multitudes qui sont bénies après lui. Sache que chaque chose que Dieu fait dans ta vie, il ne le fait pas simplement pour s'arrêter à ta vie, mais pour que cela continue dans la vie des autres. Il y a beaucoup de mauvais exemples que nous rencontrons même dans les églises. Quelquefois, nous avons de terribles déceptions, des frères en Christ, des sœurs en Christ, des pères en Christ, des mères en Christ. Mais que cela ne nous empêche jamais de continuer à faire le bien. Parce que notre vie est remplie de bien, parce que nous sommes des gens bénis. À cause des voleurs, à cause des fraudeurs, à cause des malhonnêtes, à cause des gens de mauvaise conscience, il y a beaucoup d'innocents que nous pouvions aider qui souffrent parce que nous sommes en colère, nous ne pouvons plus continuer à faire. J'aimerais vous dire, la première personne envers qui les gens sont tellement ingrats, méchants, manquent de reconnaissance, c'est Dieu lui-même. Voyez quelle grâce nous avons de Dieu, qui nous fait lever son soleil chaque jour. Des grâces générales, la lune pendant la nuit, le soleil pendant le jour, qui fait tomber la pluie en sa saison pour que les cultures puissent pousser, qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous couvre, qui nous protège, qui fait tout pour nous. Mais combien lui sont reconnaissants? Il y en a qui disent, je ne reconnais pas Dieu, je n'obéis pas Dieu, je ne crains pas Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas pour autant
en faisant ainsi que cela va arrêter la miséricorde, la bonté de Dieu. Dieu continue toujours de dispenser ses grâces sur les bons comme sur les mauvais, sur les méchants comme sur les justes, à cause de ce qu'il est le Dieu de bonté, il est le Dieu d'amour, il est rempli du bien, il est saint et il continue de le faire. Et en le faisant ainsi, même ceux qui, par ignorance, se léguaient contre sa parole, contre son évangile, contre ses serviteurs, ou contre tout ce qui vient de lui, finissent par découvrir que Dieu est bon. Ils ne peuvent pas, à cause de leur petite méchanceté, lutter contre la grandeur de la bonté de Dieu. Et ils finissent par être attrapés, par être saisis par la bonté de Dieu. Continue de faire du bien en sorte que la grandeur de tes actes, par l'amour, finisse par envelopper, par captiver l'ingratitude, la méchanceté des gens et qui reconnaissent que ton Dieu est bon et que toi aussi tu es bon. Le Seigneur nous encourage à le faire. Parce que lorsque le croyant arrête de faire le bien, il entre dans la pensée du mal. S'il ne choisit plus de faire du bien, il va faire le mal. Et j'aimerais vous dire ceci. Il y a des gens qui, étant déçus, peut-être par un membre de la famille, un chrétien, une chrétienne, une sœur en Christ ou un frère en Christ, finissent par globaliser, par généraliser en disant « tout le monde est mauvais, tout le monde n'est pas bon, tout le monde est ceci ou cela ». J'aimerais vous dire, la généralisation est fatale. Ne généralisez jamais les attitudes, les comportements des hommes. Discernez chaque chose pour sa cause et dans sa circonstance. Il y a autant de mauvaises personnes dans ce monde, mais il y a également autant de bonnes personnes. Il y a autant de malhonnêtes dans ce monde, mais il y a autant de personnes honnêtes. Et quelquefois, ce sont les malhonnêtes qui font que nous n'arrivons plus à aider les honnêtes, ou ce sont les méchants qui arrivent à nous faire arrêter d'aider les bons. Ne tombons pas dans ce piège-là. Je parle de cela, pourquoi? Parce que lorsque tu fais un don de toi-même, c'est à partir de ce moment que tu connais la valeur de ta vie. Lorsque tu vois que ta vie a eu un impact positif sur l'autre, que ta vie a contribué à quelque chose de bon, alors tu vois, tu reconnais la valeur de ta vie, la grandeur de ta vie. Imaginez-vous une personne qui est inutile, qui n'est utile à rien. Inutile pour aider, inutile pour rendre service, inutile pour faire du bien, inutile pour conseiller, il ne sert à rien du tout. Mais pourtant, toi, chrétien, ta vie doit servir parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu et Dieu met des grâces en toi pour que tu puisses aller de l'avant. Ne cessons de faire le bien. Et la parole dit, en continuant à faire le bien, nous finirons par le récolter au temps convenable. Aujourd'hui, je peux m'empêcher de faire le bien en disant non parce que les gens sont ci, les gens sont comme ça, les gens comme ceci. Mais cela n'est pas bon parce que tout ce que je sème, c'est pour récolter un jour. Je ne vais pas laisser les méchants m'empêcher de semer. Il y a des gens même qui n'apportent plus rien dans leurs églises parce qu'ils ont entendu que dans telle église, il y a eu des malversations, il y a eu des détournements, etc. Tout ça. Ils généralisent tout. C'est une stratégie de Satan pour faire en sorte que le bien soit étouffé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons braver cela. Nous devons aller au-delà de cela. Parce que tant que nous faisons le bien, pas parce que les hommes nous le demandent, mais parce que Dieu nous le demande, alors nous obéissons à celui qui est le donateur et l'ordonnateur de toute grâce. Et alors, il sera de nouveau excité à nous bénir davantage. Mais une chose, sachez-le, de même que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, l'amour a de l'avantage sur la haine, l'amour a de l'avantage sur la méchanceté, et nous ne sommes pas appelés à la haine, nous ne sommes pas appelés à l'abandon des gens, nous ne sommes pas appelés à voir les gens rester dans leur coin, souffrir. L'apôtre Jacques disait, mais si un frère a des biens, et qu'il voit un autre frère qui est misérable arriver, le voir, lui demandant de l'aider, et que ce frère lui dise,
gloire à Dieu, va te faire réchauffer, le Seigneur t'aidera, et puis lui ferme la porte. Il dit, mais où est l'amour? Où est la manifestation de sa foi? J'aimerais vous dire que nous sommes appelés à être ensemble. Faisons circuler les biens que nous possédons, les services, les compétences que nous avons. Faisons-les circuler dans le royaume de Dieu et nous en serons davantage bénis. Ne vous laissez jamais de faire le bien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous récolterons les biens que nous semons au temps convenable. Que l'Éternel vous bénisse.